retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. On est dans la cuisine. Pour faire quoi? C'est le 3e épisode que je vais faire. C'est une vidéo où on va faire la cuisine tout simplement. Donc dites-moi si vous avez des idées de recettes. Donc de gâteaux, peut-être même de salé maintenant. Parce que j'ai déjà fait plusieurs fois du sucré. On a la 3e fois où je fais un gâteau. Donc les amis, on va faire aujourd'hui un gâteau au chocolat. Parce que c'est l'anniversaire de ma mère. Ah ouais, on est sympa ici. Et du coup voilà, on va le faire un petit gâteau au chocolat. J'ai la recette. Voilà, je vous la mettrai en description. Pour que vous refassiez tout simplement le gâteau. Parce qu'il est excellent. J'ai déjà fait. J'ai pas déjà fait, mais j'ai déjà goûté. Donc pour commencer, bon, déjà tous les ingrédients vont s'afficher à chaque fois que je vais faire quelque chose. Je vais vous mettre comment faire et tout ça. Ou alors vous regardez dans la description, mais je vais essayer de mettre au fur et à mesure comment c'est. Donc déjà on va devoir faire fondre le chocolat avec le beurre. Donc il faut 250 g de chaque. Donc c'est parti, je vais tout peser, couper et on va faire un bain-marie je pense parce que c'est le plus simple pour avoir un bon chocolat. Enfin moi je vous conseille personnellement. Les gars, je me suis améliorée en cuisine. Je fais la pro ici. Donc du coup j'ai une tablette de 200 g. Plus il me reste à peu près la moitié d'une autre tablette. Mais du coup je pense qu'il y a plus de 50 g. Donc on va peser tout ça. J'ai réussi. Et normalement du coup... Je suis une pro. Je suis une pro. Mais laisse tomber quoi. Donc du coup on va tout couper. Et voilà. On préchauffe le four à 200 degrés. Je précise ces petits conseils. Donc c'est de mettre du chocolat au lait et du chocolat noir. Bon moi c'est pas les mêmes chocolats. Bon, j'ai mis les 50 g, c'est un chocolat un peu plus comme ça. Et l'autre c'est un peu plus noir. Je sais pas si on voit la différence, mais moi je la vois. Donc franchement voilà. Voilà, petit conseil les gars. Pareil le beurre, faut mettre du doux, du salé. Bon moi je mets que du doux. Moi je mets le doux. Du coup, on se retrouve dans une partie assez spéciale de la cuisine, les amis. C'est une partie assez spéciale. Pourquoi? Parce que c'est là où on va faire notre bain-marie. Donc, il vous faut une espèce de casserole comme ça. Avec une autre petite casserole où on va mettre de l'eau juste après. Faut pas en mettre trop de l'eau. Faut juste que ça touche le fond. Et là, vous voyez, je vais mettre tout mon chocolat dans la casserole. Et ensuite, je vais mettre le beurre. Et voilà, on se retrouve juste après. Donc, vous voyez, moi, dans mon beurre, les gars, c'est plus simple. Il y a les 25 g à chaque fois. Donc, ça, c'est vraiment simple pour faire de la cuisine. Et il y a aussi marqué qu'il y a marqué 250 g. Il y a aussi marqué qu'il y a marqué, bref. Donc, il y a 250 g. On va couper tout ça en petits morceaux. Et puis, en fait, c'est simple. On a déjà tout. Donc, c'est assez pratique comme recette vu que tout est à la bonne dose. Alors, le chocolat, c'est quasiment la bonne dose. Donc, voilà. Et voilà, il est coupé là dans la petite casserole. Donc voilà, on remplit un petit peu notre casserole. Donc, personnellement, moi j'ai un frigo américain, mais c'est avec l'eau du robinet, hein, franchement. Là, normalement, ça devrait suffire. Donc moi, pour vérifier en général si ça touche bien, je mets le truc dedans et je regarde si ça goûte. Là, on voit que ça goûte, donc normalement, ça suffit. Je vais quand même en rajouter un tout petit peu. Et voilà. Donc là, ensuite, du coup, on pose notre petit récipient. On met directement à chauffer. Bon, je sais jamais à combien on met, mais les gars, moi je fais au pif. Moi personnellement, pendant ce temps, je vais commencer à préparer le dosage du sucre. Comme ça, j'aurai plus qu'à l'ajouter après. Bien surveiller quand même, parce que faut pas faire de bêtises ici. Que ça déborde pas comme c'est en train. Oula. Comme c'est en train de faire actuellement. Voilà, je ne sais pas faire un bain-marie, les amis. En fait, c'était une blague. Je sais pas du tout en faire. On dirait juste quelqu'un qui a eu la diarrhée, les gars. Ah, mais une diarrhée bien coulante là. Les gars, on est sur un poulet. Enfin, là en l'occurrence, c'est du chocolat, mais oh là là. Les gars, je crois que c'est prêt, hein. Là, c'est prêt, hein. Oh là, c'est prêt. Quand c'est tout lisse comme ça, là, oh, c'est beau. Directement, on doit ajouter le sucre, les amis. Donc 180 g de sucre. Voilà. On doit mélanger directement, les amis. Oh là là. Oh. Les gars, il nous faut 70 g de farine. Donc voilà, on le met directement la farine dans le bol, les amis. Voilà.
Et on mélange à nouveau. Franchement, n'hésitez pas à me dire si les concepts comme ceci vous plaisent, parce que du coup ça fait plusieurs fois que j'en fais tout simplement. Donc est-ce que ça vous plaît ou pas? Alors là les amis, on va battre des œufs en omelette. Donc je sais pas du tout ce que c'est, mais à mon avis en gros c'est comme si tu faisais une omelette. Donc en gros tu bats des œufs quoi, juste avec un fouet. Et tu le gardes les blancs et voilà tout ça. T'as capté? Moi je sais faire une omelette. Donc les gars, je suis allée chercher un mini fouet de qualité. C'est vrai que pour ça, il va être super bien le fouet du coup. Parce que là, j'ai pris un tout petit bol. Donc je sais pas si c'est ça, battre les œufs en omelette, les gars, mais je pense que c'est ça. Hein. Parce que là, ça m'a l'air bien battu en omelette, les amis. Donc on va faire glace. Oh, ça t'écoute. Bon, place au mélangeage. Les amis. C'est super liquide, comme... Non mais je vais pas goûter, ça c'est mort. Les gars, c'est pas beau ça? C'est beau hein? Les amis, je sais pas s'il faut beurrer le moule, il n'y a pas marqué sur la recette. Faites comme vous voulez, si vous voulez le démouler de toute façon, voilà. Hein. Ou si vous voulez prendre les parts plus facilement, bien évidemment. Bon les gars, je farine le moule personnellement. Nous sommes en train de verser la préparation. Et ça me paraît plutôt pas mal. On termine de racler le bol grâce à une spatule. Comme ceci les amis. Ça permet de pas de gâchis hein, les amis. Ensuite, on va aller l'enfourner, je vais vous expliquer. Donc les amis, voilà le petit gâteau que j'ai mis. Et du coup, on va devoir baisser à 150 degrés les amis. Oula.